Asile d'Arkham, un potentiel retour du Joker de Barry Keoghan dans The Batman 2. Salut détenus d'Arkham, on se retrouve aujourd'hui pour de l'actualité concernant un film, The Batman 2, un film que j'attends énormément étant donné que j'ai vraiment apprécié le premier. Voilà, je vous en parlerai je pense un peu plus tard, mais vraiment l'ambiance de Gotham dans le premier c'était quelque chose. Et ce soir on va parler du Joker de Barry Keoghan, apparu donc dans le film The Batman à la fin du film et aussi dans une scène coupée. Et c'est pas pour rien que je vais en parler, parce que on va aussi parler de son avenir, parce que récemment on a eu quelque chose qui vient de tomber de Barry Keoghan, qui nous tease peut-être potentiellement son retour. Alors d'abord, qu'est-ce que j'en pense de ce Joker de Barry Keoghan qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui personnellement me hype plutôt bien. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de Joker, voilà, mais bon, ça fait partie de l'univers de Batman pour moi, sauf que, est-ce qu'il va être dans The Batman 2 ? On va en reparler juste après. D'abord, revenons sur cette merveilleuse scène, j'aime beaucoup cette scène dans l'asile d'Arkham, ou plutôt l'Arkham State Hospital, c'est comme ça que s'appelle l'établissement dans le film, et le Joker apparemment veut peut-être faire une alliance avec Edward Ashton, voilà, qui a été enfermé, donc Edward Ashton joué par Paul Dano, bien sûr, et il nous parle que Gotham aime bien les comebacks, voilà, et on se doute tout de suite avec le rire qui suit que c'est bien, bel et bien le Joker, notamment avec apparemment les cicatrices qu'on aperçoit. Il y a aussi la scène coupée, où on voit ces cicatrices qui ont l'air vraiment terrifiants. Vraiment, ça a l'air terrifiant. Le Joker de Barry Keoghan a l'air de vraiment faire assez peur. Et c'est quelque chose que j'aime plutôt bien sur l'aspect, parce que des Jokers, on en a eu. Voilà, on va y revenir là-dessus, mais Jack Nicholson, bien sûr, le Joker apparu dans Batman de Tim Burton, sorti en 1989, il y avait un aspect un peu horrifique, c'est vrai, parce qu'il tombe dans la cuve Ace Comicals, puis après il se retrouve chez un chirurgien, et j'aimais bien cette scène, j'adorais même cette scène, et le Joker de Jack Nicholson, c'est plus un Joker clownesque, que j'aime beaucoup. Voilà. Après, on a eu Heath Ledger, légende, mais plus un criminel complètement taré qui veut juste voir le monde brûler. Jared Leto, c'est Jared Leto. Et Joaquin Phoenix, c'était le mec qui a une maladie, mais beaucoup plus réaliste. Voilà, ça peut être n'importe qui, ce gars-là. Et évidemment, je l'adore aussi, celui-là. Et puis, en supplément, dans la série Gotham, évidemment, Cameron Monaghan, qui joue Jérôme, ou Jeremiah Valeska aussi, voilà, un Joker très intéressant aussi, j'aime bien, en fait, que le Joker, c'est plus une idée dans cette série Gotham. La série Gotham est une série que j'affectionne particulièrement, voilà, une de mes séries préférées. Voilà, je vous l'ai dit, maintenant vous le savez. Et ce Joker de Barry Keoghan, qui me rappelle un peu Jérôme sur un point, c'est, je sais pas, sa manière de parler, peut-être d'agir, et puis voilà, Jérôme, il y avait aussi ce côté où on a ce visage qui se déchire, voilà, c'est plus une référence à un comics, mais c'est vrai que ce Joker de Barry Keoghan, il y a cet aspect terrifiant qu'on peut avoir, et justement, j'espère qu'on ne l'aura pas dans le deuxième film The Batman, enfin en tout cas en tant qu'antagoniste principal. Voilà. Je vais vous lire la phrase de Barry Keoghan, ce qu'il nous a dit, alors je crois que c'était durant une interview, et voilà, ce que Barry Keoghan nous dit, c'est « Je ne peux rien dire à ce sujet, mais ce serait excitant, n'est-ce pas, de voir le Joker reprendre vie. Mon sourire dit tout, tu vois ce que je veux dire. » Donc quand il dit ça, c'est vrai que voilà, je crois que j'ai vu l'interview, donc je suis con, et ouais, en fait, durant l'interview, c'est vrai qu'il me dit que voilà, son sourire en dit long, donc potentiellement, est-ce qu'il nous teaserait un retour dans The Batman 2, mais comment il va être dans The Batman 2 ? Est-ce qu'il sera là partiellement, ou est-ce qu'il sera là en antagoniste principal ? Ou alors est-ce qu'il sera là vers la fin pour nous dire que c'est lui qui va prendre, on va dire, le contrôle dans The Batman 3 ? C'est possible. Voilà, c'est ce que j'espère. Enfin, ce que j'espère, moi, personnellement, c'est que le Joker de Barry Keoghan, j'aimerais qu'on le fasse...
on va dire, prendre de l'ampleur, mais qui reste dans l'ombre, qui reste dans l'asile d'Arkham, mais c'est lui qui est un peu derrière tout ça, qui tire un peu les ficelles de ce qui peut se passer. Voilà, qu'il agisse dans l'ombre, et justement, ça le rendrait vraiment beaucoup plus terrifiant. Pour faire un peu différent de ce qu'on a vu, on pourrait avoir un Joker qui s'allie avec pas mal de méchants. Ça serait plutôt cool. Déjà qu'il veut... voilà, on a l'impression qu'il forme une espèce d'alliance peut-être avec Edward Nigma. Je préfère l'appeler Nigma que Nashton. Et c'est possible. Voilà, justement, qui forme une équipe et qu'on l'ait dans The Batman 3, qu'on a un film incroyable. Ça serait incroyable. Ça fait 2 fois que je dis le mot, mais c'est vrai que ça serait superbe. Justement, on n'aurait pas un Batman contre le Joker, ce qu'on a eu je ne sais pas combien de fois. On aurait plutôt un Batman contre plusieurs antagonistes. Et c'est ce que je préférerais, largement. Voilà, ce Joker-là, il a du potentiel, mais il ne faut pas le faire de la même façon qu'on a déjà fait auparavant. Et déjà que son physique, moi, me plaît beaucoup, et il y a de quoi faire. Voilà, déjà qu'il y a Asile d'Arkham, et j'espère vraiment que, justement, l'univers de Batman puisse tourner autour de l'Asile d'Arkham, parce que c'est un endroit qui est un des endroits préférés du Batverse, mais un endroit qui a tellement de potentiel et qu'on peut faire vraiment vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous voulez le retour du Joker dans The Batman 2 ? Personnellement, je veux qu'il soit là, qu'il plane, mais qu'il ne soit pas l'antagoniste principal, qu'on le garde vraiment pour un The Batman 3. Ça serait nettement mieux. Peut-être qu'il va apparaître dans la série The Penguin, pourquoi pas, qu'on le fasse un peu planer, ou qu'on fasse un peu mention de lui. Voilà, en tout cas, ce serait cool. Pour moi, le Joker, voilà, ça fait partie de l'univers de Batman. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais voilà, ça fait partie de l'univers. Donc, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Et puis, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, si vous voulez. Abonnez-vous, voilà. Et puis, moi, je vous souhaite la bienvenue à l'asile d'Arkham. Et salut.